termes de méthodologie, nous évaluons 5 paramètres. 5 paramètres qui nous permettent justement à la fin de voir une note sur 10 qui va déterminer la qualité de crédit, enfin qui va déterminer la cartographie de risque de la Côte d'Ivoire. La performance économique, le climat des affaires, les finances publiques, la solidité du système financier et les risques sociopolitiques. Le processus d'analyse est un processus assez rigoureux qui va passer par la collecte d'informations, une première analyse de ces informations-là et une confrontation avec ceux qui nous donnent les informations et l'ajustement scientifique de ces débats contradictoires entre les analystes et les économistes et ceux qui nous donnent les informations, et l'évaluation à proprement parler du risque et la restitution que nous faisons aujourd'hui. Donc cette conférence de risque pays est une conférence qui se veut une conférence panafricaine que nous avons l'intention justement d'organiser dans différents pays. Et j'ai le plaisir de vous dire d'ailleurs que nous avons la prochaine conférence XPI qui sera organisée le 29 septembre en RDC. Et d'ailleurs, nous avons des représentants du ministère des Finances de la RDC qui sont venus nous rendre visite et assister à cette conférence et voir un peu comment ça se passe. En termes toujours de méthodologie, l'échelle de notation est sur 10, dont nous évaluons la cartographie des risques et nous donnons une note sur 10. De 0 à 2, nous sommes dans une logique de risque systémique. Évidemment, dans ce type de pays, nous n'encourageons pas les investisseurs d'y aller. Et de 2 à 4, nous sommes dans le risque élevé, mais avec des possibilités justement de mettre en place des mécanismes qui permettraient justement de limiter le type de risques d'investissement qu'il pourrait avoir. De 4 à 6, nous sommes dans les risques modérés. Donc évidemment, il n'y a aucun frein particulier à l'investissement, sauf qu'il y a forcément quelques poches de risques qu'il faut regarder. Entre 6 et 8, nous sommes dans les risques faibles. Donc la probabilité, si vous voulez, de risque est plutôt faible. Donc nous encourageons fortement les investisseurs d'investir dans des pays qui sont entre 6 et 8. Et entre 8 et 10, nous sommes dans une logique de risque quasiment inexistant. Donc forcément, les recommandations d'investissement sont beaucoup plus élevées, sans réserve d'ailleurs. En termes de résultats de cette analyse, et sur les 4 dernières années, vous voyez bien l'évolution de la performance macroéconomique de la Côte d'Ivoire. De 7,4 en 2018, 6,2 en 2019 et 2 en 2020. Évidemment, ces deux c'est une performance qui a été impactée fortement par la Covid. Mais ce qui est important sur ce deux, ce qui est important de comprendre sur ce deux, c'est que ce deux va déterminer la capacité de résilience de la Côte d'Ivoire à absorber des chocs extérieurs. Dans une période où, dans l'UEMOA, vous avez quasiment, à part la Côte d'Ivoire et le Bénin, tous les autres pays étaient quasiment en récession. Donc ce 2% montre bien la capacité d'absorber l'échec. Et vous comprendrez que juste après, en 2021, il y a un bond extraordinaire qui monte jusqu'à 4,7 en termes d'estimation. Ça veut dire que les fondamentaux sont bons et que la capacité de rebondissement est fonction de la solidité des fondamentaux. Et donc il y a une comparaison avec le reste de l'Afrique. Vous voyez bien que sur ce tableau, les 7,4 en termes d'estimation sur 2021 est le plus fort taux de croissance en Afrique subsaharienne d'ailleurs et en Afrique de l'UEMOA. Toujours dans le registre de la performance macroéconomique, alors l'embellie de l'environnement économique 2021 a été impulsée par une dynamique des différents secteurs d'activité. Comme vous pouvez le voir vous-même, tous les 3 secteurs ont impacté de façon positive cette embellie macroéconomique. Le secteur primaire,
qui est passé de 2,2 à 2,30, 4,40 de 1,90 du secteur privé, et le secteur tertiaire qui est le plus fort contributeur à cette embellie économique, à cette performance économique, est passé de 0,70 en 2020 à 10,50. Et vous voyez que dans tous les secteurs, il y a un impact positif, que ce soit le cacao, la noix de cajou, le coton, l'indice du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de la branche télécom. Il y a eu une croissance significative qui a été justement portée par cette capacité de résilience et cette capacité de rebondissement de la Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous regardons pour 2002, nous voyons qu'en 2002, il y aura une tendance soutenue de cette croissance économique, même si nous pensons qu'il y aura un léger ralentissement de 0,3 points, de 4,7 à 7,1. Mais cette croissance en 2020, évidemment, va dépendre de la capacité de la Côte d'Ivoire à travers ces différents programmes de contenir la pandémie de Covid-19 et contenir les effets de la conjoncture internationale et aussi contenir les effets du changement climatique. D'ailleurs, dernièrement, vous avez eu la COP 15 ici qui montre bien cet engagement-là, et aussi contenir les effets de la sécurité intérieure et extérieure qui sont des menaces systématiques à l'environnement des affaires. Et donc, évidemment, cette campagne de vaccination qui a commencé, qui semble être faite, parce que je pense que la Côte d'Ivoire est à 20% de personnes vaccinées, mais vu l'ampleur de la pandémie dans ce pays, je crois que 20% semble être un nombre raisonnable pour l'instant. Politique de limitation des exportations de certains biens de consommation, qui est une partie de la lutte contre l'augmentation des prix qui est faite par le gouvernement ivoirien. Je vous ai parlé de la CAP et de l'indice de sécurité qui a baissé, mais qui en réalité demeure fragile. Quand vous regardez la configuration, vous verrez ça tout à l'heure, de tout ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire en termes de sécurité extérieure, il y a une certaine fragilité qui doit être adressée. L'environnement des affaires demeure plutôt attractif, très attractif d'ailleurs. L'indicateur du climat des affaires qui est mis en place par la Banque centrale montre en moyenne 106,8 en décembre 2021 contre 97. Donc il y a une bonne embellie de 9,6 points. Et cette embellie est portée par le processus de dématérialisation du secteur public, la mise en place de fonds de soutien aux entreprises face à la Covid, même si on reconnaît par contre que le niveau de décaissement est faible. Et je crois que c'est aussi dans cette logique-là qu'on devrait comprendre que la faiblesse de la formalisation de l'économie vient jouer un gros rôle ici, parce que ces fonds mis en place sont mis avec des critères d'éligibilité. Donc évidemment, ceux qui ne sont pas éligibles ne peuvent pas accéder à ces fonds, même s'ils existent. Évidemment, ce ne sont pas des fonds qui sont distribués sans critères d'éligibilité. Donc ça remet aussi la question de la formalisation de l'économie. Le renforcement du dialogue entre l'État et le secteur privé a bien montré aussi, a bien contribué à cette embellie dans la mesure où cette discussion permet à l'État de mettre en place des politiques publiques qui soient plus adaptées à l'environnement du secteur privé et permettre au secteur privé de certainement mieux performer. Et l'adoption de la réforme sur la réduction des impôts pour les PME a certainement contribué également à ça. Alors, parlons de la performance même intrinsèque du secteur privé. Elle a été plutôt timide. Bloomfield a établi un indice qu'on appelle le Bloomfield Private Index, qui est un indice qui est calculé au mois le mois sur la performance, déterminer la performance du secteur privé ivoirien. Et cet indice est sur une échelle de 100, où 50 est à partir de 50, vous êtes dans une performance appréciable, moins de 50, vous êtes dans une sous-performance. Et vous avez deux sous-indices. Le sous-indice environnement des affaires, qui est pondéré à 15%, et le sous-indice
performance intrinsèque de l'activité qui est pondérée à 85%. Et vous voyez que justement pour 2021, il y a eu une sous-performance de 46,81 sur 100. Ceci dit, en 2021-22, sur les 3 premiers trimestres, nous avons remarqué un jump extraordinaire. Nous avons remarqué une embellie extraordinaire. Et la moyenne de ces 3 mois est à 61%. Donc on est vraiment dans la surperformance là. Sur le plan des finances publiques, donc un déficit budgétaire estimé à 5,1% du PIB, qui est au-dessus de la norme de 3% de l'UEMOA. Mais je crois que c'est une période qui est importante de comprendre, c'est une période de crise où je crois que dans tous les pays du monde, il y a eu des déficits budgétaires qui finalement sont des déficits budgétaires tolérés. Donc on espère que dans cette reprise économique, les gouvernements, les États feront des efforts pour réduire ces budgets-là, ces déficits en dessous de la norme de chaque environnement monétaire. Dans l'UEMOA, c'est 3%, donc on estime que ça sera certainement fait. Cependant, les ressources, quand vous regardez les ressources mobilisées, elles ont progressé. Elles ont progressé de 16%. Je crois que c'est important de voir que malgré ce déficit, vous avez une augmentation de recettes et une dépense qui est réduite. Donc évidemment, une bonne gestion des finances publiques. Et le solde budgétaire, bas stoffé, est donc ressorti à, donc je vous disais tout à l'heure, à 1970 milliards, et soit les 51% de déficit desquels je vous parlais tout à l'heure. Et concernant la dette publique, elle est soutenable, même si elle s'avère un peu contraignante des fois, mais elle est soutenable. À fin décembre, le stock de la dette de la Côte d'Ivoire à fin décembre 2021 est à 51%, 51,7%. Donc en dessous des 70% qui représentent la norme de l'UEMOA. Donc je pense que c'est important de dire que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée, parce que je pense que c'est ce qu'on entend souvent dans le langage commun. 51%, ce n'est pas surendetté. Et la dette extérieure, ceci dit, en tant qu'agent de notation financière, ce que nous regardons aussi, et qui est extrêmement important pour nous, ce n'est pas vraiment le stock de la dette, parce que pour nous, le stock de la dette, il n'est pas nécessairement important tant que vous pouvez rembourser votre dette. Prenez le Japon a 266%. Le stock de la dette du Japon est à 266% du PIB. Personne ne s'inquiète pour le Japon. Donc, tant que vous pouvez rembourser, ça ne pose pas de problème. Ceci dit, la dette extérieure, elle est, si vous voulez, dans la dette, ce que nous regardons l'exposition sur la dette extérieure. Et l'exposition sur la dette extérieure est à 60%, 60,7% de la dette publique totale. Mais il y a eu quand même une réduction. Donc ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait pour réduire. C'était à 64%. La Côte d'Ivoire est descendue à 60%. Et l'idée, ce serait certainement de descendre à moins de 50%. Mais je crois que on va se dire que nous sommes dans cette tendance puisqu'on part de 64% à 60%. Et le service de la dette reportée aux recettes fiscales est descendu donc, de 72% pendant la période de Covid, où évidemment il y a eu certainement beaucoup d'emprunts pour combattre la Covid, est descendu à 48%. Donc 48% qui reste un peu élevé, mais qui n'est pas aussi contraignant que ça. L'idéal, ce serait d'être à 20%, mais 48%, c'est déjà un effort significatif de 72 à 48%. Et donc, si vous regardez la structuration de la dette, vous avez une dette intérieure qui est montée et la dette extérieure qui est réduite. Donc, c'est la meilleure configuration d'avoir une dette intérieure qui soit plus importante vis-à-vis de la dette extérieure pour réduire le niveau d'exposition. Okay. Alors, le système financier affiche une bonne performance en 2021.
Le secteur bancaire ivoirien affiche une bonne performance, une hausse de 15% du total bilan de banque et une croissance de 1184 milliards de crédits bancaires accordés à l'économie. Un taux de solvabilité fixé à 12%, supérieur aux 10% qui représente la norme de l'UEMOA. Et cette embellie, elle est portée essentiellement par les mesures d'accompagnement de la Banque centrale pendant cette période difficile de la Covid. Et en termes d'inflation, tout à l'heure, Soraya vous a parlé de ce taux moyen de 4,2% qui est supérieur au seuil de 3%. Mais je vous ai parlé également des mesures qui sont prises par le gouvernement ivoirien pour réduire justement les prix des denrées de première nécessité, de sorte à réduire cette inflation-là. Alors, sur le marché boursier, qui rentre toujours dans cette logique de système monétaire de la Côte d'Ivoire, la bourse régionale a terminé en hausse après une tendance baissière depuis plusieurs années, donc une progression respective de 17% et de 39% de l'indice BAVM10 et de l'indice composite par rapport à l'année 2020. Une hausse de 27,96% de la capitalisation boursière globale, qui s'est établie à 13 000 milliards actions et obligations confondues, contre 10 000 milliards en 2020. Et cette embellie, elle est portée par la résilience des économies de l'UEMOA. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Les mesures de soutien budgétaire et monétaire mises en œuvre pour renforcer la confiance des investisseurs sur le marché et les bons résultats financiers de la plupart des sociétés cotées à la bourse. Sur le plan de la situation sociopolitique, le programme social du gouvernement PS-Gouv ivoirien de 2019 à 2020, au coût de 727 milliards, a permis d'observer les réalisations suivantes. L'accès aux médicaments essentiels à 85% de la population ivoirienne et près d'1 million de femmes enceintes ont été vaccinées. 10 300 enseignants du secondaire ont été recrutés et 78 collèges de proximité ont été construits. 1850 localités ont bénéficié de l'électrification et 6636 logements sociaux ont été conçus ou réhabilités. 227 000 ménages en 2020 ont bénéficié des filets sociaux dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et le nouveau programme du gouvernement PS-Gouv 2022-2024, ce nouveau programme se décline en 5 grands axes. La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, l'amélioration des conditions d'études du primaire, du secondaire et du supérieur, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes, les services civiques et la couverture sociale de population. Je pense que pour les services publics, pour le service civique et l'insertion des jeunes, il y a même eu un ministère qui a été créé pour l'occasion. Et donc on attend de voir les différents résultats dans l'évaluation 2022. Ensuite, toujours dans le registre de la situation sociopolitique et sécuritaire, la crise sécuritaire de la sous-région devient un peu préoccupante quand vous regardez les chiffres. La Côte d'Ivoire est 4e sur 8 pays en termes de situation de fragilité sécuritaire, 16e en Afrique sur 54 pays et 42e sur 190 pays, me semble. Vous regardez qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, les pays qui environnent la Côte d'Ivoire sont aussi dans des situations de sécurité assez inquiétantes, donc évidemment avec un effet qui pourrait être un effet pervers sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Vous regardez le Burkina, qui est le premier pays dans la sous-région en termes de risques sécuritaires, 2e en Afrique et 4e dans le monde. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est un foyer sécuritaire assez important autour de la Côte d'Ivoire. Sur le plan de l'environnement politique, une certaine flexibilité est observée.
quelques événements comme l'organisation des élections législatives en 2020 qui ont vu la participation de quasiment tous les partis politiques, la rencontre des différents leaders des partis politiques, la création de, si vous voulez, la reconfiguration de l'échiquier politique par la création de nouveaux partis et la reprise du dialogue politique entre différents partis politiques. Nous considérons cependant que l'environnement politique demeure quand même fragile jusqu'à ce qu'on le teste par les prochaines élections, que ce soit locales, régionales ou présidentielles. Et je crois que c'est ce qu'on a constaté dans ce pays, c'est peut-être le moment où on arrive à évaluer de façon très claire la solidité de la stabilité politique dans ce pays. Okay. Et alors, j'espère que je n'ai pas été très long. Donc, en conclusion, on se retrouve avec ces résultats que vous avez dans le rapport. La Côte d'Ivoire est passée de 5,7 l'année dernière, qui est dans la catégorie de risque modéré, à 6,2 cette année, et donc elle rentre dans la catégorie des risques faibles. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a gagné 50 points de base, donc est rentrée dans une autre catégorie. C'est une progression qui est généralement très rare. Je crois que le ministre des Finances ne va certainement pas me contredire. Nous sommes réputés pour être très conservateurs, et donc une embellie de 50 points de base, ça montre bien qu'il y a un regain de croissance économique et de performance macroéconomique et sur tous les autres indices que je vous ai montrés qui est assez important. Et avec une perspective stable. Et nous donnons aussi la perspective à moyen terme que nous estimons être stable et la note à moyen terme qui est aussi estimée à 6,2. Donc évidemment, l'évaluation 2022, vous l'aurez l'année prochaine. C'est pour dire qu'en conclusion, nous avons évalué une économie, donc la cartographie de risque de la Côte d'Ivoire qui vous a été présentée montre bien qu'il y a une capacité de résilience qui est assez importante, une capacité de rebondir après un choc extérieur qui est assez importante, donc des fondamentaux solides. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire passe en catégorie de risque faible, où évidemment l'investissement est fortement encouragé. Et nous restons dans une logique de monitoring de cette performance et de tous ces indices qui constituent la cartographie des risques que nous allons suivre, et parce que c'est une étude qui est dynamique, et donc nous reportons souvent l'évolution des choses, mais chaque année, vous avez un bilan de cette cartographie des risques. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci.